Ce soir, on parle du PS, ça va être Ce soir, on incroyable. parle de la mort du On PS. parle de la mort des hyènes du PS qui se sont entre-dévorées. La plus grosse d'entre elles, à ce jour, celle qui a accédé Au trône trône bien sûr. présidentiel. Oui, le dernier à avoir accédé au trône, François Hollande. Ce qu'on veut dire, c'est que nous allons commenter complément d'enquête. Avec vous. Et ce soir, complément d'enquête nous parle de François Hollande. Complément d'enquête sur la Hollande, exactement. C'est tout La à fait Hollande, ça, un ouais. sujet que j'aime beaucoup. François Hollande, un sujet que je maîtrise François un peu moins que la Hollande, bien sûr. mais François Hollande, mandat entre 2012 et 2017, C'est on ça. disait. C'est pas représenté. Qui, pour moi, représente la terminale et quelques années d'art du spectacle, effectivement. Moi, mes Je m'en rappelle. Mes débuts de politisation. Tes débuts de politisation à donc 8 ans et demi. Non, justement, c'était plus arrivé en 2016-2017. À la création de LFI. À la fin de François. À la fin de François Hollande. Et tout ce qui était loi travail, loi El Khomri, etc. Moi, je n'avais pas le droit de vote quand il a été élu, mais je me rappelle de plusieurs épisodes, mais je pense que l'émission va nous rafraîchir la mémoire. Oui, je crois qu'on va revenir sur un bon palmarès. Est-ce que vous êtes prêts à revoir des fantômes du passé Est-ce que vous êtes prêts à revoir Manuel Valls? Ah, non, restez, je vous en prie. ça va être génial. Trigger warning, il y aura Manuel Valls. Va-t-il annoncer sa recandidature? C'est Oh, finalement mon Dieu. tout le suspense. Eh ben écoutez, si vous êtes chaud, on est parti. Hop, je vais nous mettre en plein écran. Arnaud Il Montebourg. eût fallu qu'il menât une politique différente. Il en fut incapable. François Hollande nous a ouvert les portes. Tu te souviens du nom de son parti ou pas, Arnaud Montebourg? Je le revois dans sa belle écharpe. Je crois que c'était Reconquista ou Remontada. C'était pas Remontada? Déjà, quand ton parti s'appelle Remontada, c'est compliqué. Bah après, il a même pas eu les 500 signatures, je crois, du coup, il s'est pas présenté. Mais je sais pas si tu te souviens, c'est lui aussi qui avait fait l'appel à toute la gauche. Et il y a une vidéo de lui où c'est genre salut Jean-Luc, salut Jean-Luc, c'est Arnaud. Bon bah voilà, rappelle-moi, ça serait pour parler d'unité. Amitié. Amitié. Vraiment. L'ancien chef de l'État n'a pas souhaité nous rejoindre dans les fauteuils Yes, rouges c'est mieux. à l'issue de l'enquête. Je pense qu'il y aura On toujours de l'écho, recevra mais donc bon, tant pis. un ex-ministre à l'origine du plus gros scandale de son quinquennat. Depuis sa condamnation pour fraude fiscale et son retour raté en politique, Jérôme Cahuzac a disparu des écrans. Il sort ce soir de sa réserve et sera avec nous dans les jardins des Champs-Élysées juste après voilà, ça va l'enquête vraiment de être Louis un- Milano Dupont, Justine Veil un et Adrien remember, Bélier. On n'a pas besoin de se rafraîchir la mémoire pour savoir à quel point le PS c'est de droite et Dans le c'est monde des gangster scooters, depuis un bail, mais ce fut une rappelez-vous petite des noms révolution. quoi. Jérôme Cahuzac, Ah, le scooter. c'est vrai. Ils ont fait un plan sur le scooter. Dans le monde, Et ça, c'est Je suis énervé. le scooter de On parle de François Hollande, je vous rappelle. Ah, c'est Et pourquoi vous l'officiel. l'avez acheté? C'est une pièce de Il y a un collection. collectionneur Alors oui, de c'est voitures quelque chose que présidentielles. C'est le j'avais premier des témoin visiteurs qu'on qui me choisit de nous demandaient, présenter. tiens, il y a le scooter de François Le Hollande qui scooter va être en vente. officiel. Le scooter Vous sur voulez lequel je l'acheter suis Comme vous gagné à avez poser plein de ses petites véhicules fesses. bizarres, ça serait bien. On aimerait. Au total, On avec pourrait les voir les frais, ça faisait baskets de presque Nicolas 25 000 €. Sarkozy, s'il vous plaît. Une belle somme pour un scooter, Talonnette, s'il vous machin. plaît. Mais c'est encore En mieux étant que passager l'intro, du c'est on scooter va pour avoir. emmener enfin, des croissants à les sa témoins sont bien-aimée. random. Hein, pour Ouais, ouais. l'instant, J'ai c'est gagné. random. Il ressemble vachement à Xavier Dupont. On va voir son- Oui, j'ai des Son documents. opticien, Bah, après, j'ai surtout la dédicace Pourquoi porte-t-il du des lunettes? président. Bah, il a une correction Et voilà. de 8.5 d'un œil et de Cordialement. 7.5 de Le scooter l'autre. est le bon. la vie Il avait privée le d'un livre, président, Les leçons du pouvoir. immortalisée par ses photos de la presse People. Vous avez été surprise de voir ce scooter ici? Ça fait rire. Oui, Ouais. c'est rigolo. Pourquoi ça fait rire? On s'attend pas à voir ça dans un musée de voitures. Ça rappelle des souvenirs. C'est rare de voir un président en scooter. La pancarte. Ça lui a donné un côté un peu humain. Comme quoi un président, ça peut être quelqu'un de normal. Il a vraiment downfall quand il a changé de lunettes, De je façon trouve. normale. Aujourd'hui, Avec on les parle lunettes beaucoup de carrées. lui. Il Comme envisage de se présenter l'année prochaine au pense que présidentiel. C'est ce qui l'a rendu si Il a une impopulaire. chance, selon vous? Aucune. Mais c'est encore sympa, ça, c'est marrant. En fait, ces Ça lunettes, elles me montre rappellent que trop ces Charlie Hebdo. personnages-là parce que ont c'est pas cette période de- qui les avait changés. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils se rendent pas compte qu'ils sont has-been complets. Moi, ce qui m'étonne toujours comme ça, par rapport à des personnages qui ont déjà été au pouvoir, c'est d'avoir cette audace d'y retourner. Par rapport à toutes les histoires qu'il y a eu, l'image qu'il pouvait avoir, je suis pas certain qu'il ait conscience de l'image qu'il peut avoir au niveau des Français, en fait. On dirait qu'ils lui en veulent Ouais. d'avoir brisé C'est l'histoire le... d'un ex-président.
qui depuis 2017 n'a eu de cesse de retrouver les badass et que le même devant de la... Même si t'as du désaccord politique, tu admires la figure du président parce que c'est une espèce de... Enfin, même Sarkozy faisait ça. Enfin, tu vois qu'il y a toujours des gens qui manifestent. Oui. Une espèce de... Et on dirait qu'il lui en voulait d'avoir... Ah, c'est vrai, ouais, en vrai, amené ce truc, son absence de charisme jusque-là et que du coup ils peuvent plus triquer sur ces mecs de mais c'est vrai que tu vois, ouais, en vrai, tu parlais de manque de respect et tout, et ça me fait penser à souvent les gens ils disent oui, quand genre il y a une interview de Macron et tout, il y a souvent le truc de ah oui, bon, ça vaut pas Chirac, parce que en vrai, j'ai l'impression qu'il y a le truc de respectabilité du. Je crois que Chirac c'était vraiment le dernier président que les gens respectaient en stature de président, quoi. Mais... Et image hyper virile. Moi j'ai fréquenté c'était une espèce de. Même pour eux, je pense, mais. Et pas que, justement, parce que évidemment c'est que des droits d'art. Mais des mecs qui faisaient des études d'ingé et tout ça, et qui étaient fascinés par Chirac, mais genre, c'est comme si c'était de la blague entre eux, mais en fait. Non, enfin ils admiraient les photos de lui où il pose avec ses grandes jambes dans l'avion, tout le côté gangster badass et tout. Et oui, ça m'étonne pas que pour cette espèce de masculinisme archaïque, c'était François Hollande représentait une forme de trahison. Mais c'est vrai que Sarkozy a été un peu l'héritage de ça, mais ce qu'il a trahi, c'est vraiment le truc bling bling. Et je pense que la période aussi. Oui, mais enfin, c'est pas. Ces gens-là s'en foutent, que ce soit des gangsters, que ce soit des gens mais qui c'est ce que je te dis. d'extrême droite et tout. C'est justement dans le truc de masculiniste, de mafioso, machin. Sarkozy, il avait quand même ce lore-là aussi. Mais il avait un truc beaucoup plus bling-bling. Et Chirac, à côté de ça, avait quand même une image très proche. C'était des machines médiatiques. Ouais, c'est ça. Parfaites pour leur époque. Et oui, et Hollande n'incarne vraiment pas ça pour le coup. Mais enfin, c'est pas pour ça que je lui en veux, quoi. Oui, là, oui, c'est ça. Les gars, merci de commencer. Oui, c'est le degré zéro de l'analyse politique. Il a trahi les vieux gars qui achètent le scooter. Dans toutes les écoles d'ingénieurs, on fait 1 minute à contempler Chirac avant les cours. Mais, oui, c'est vrai. Non, mais vraiment, c'était... Cette figure, il l'admirait, quoi. Enfin, mais genre, oui. Truc, mais j'y crois. C'était des gens qui votaient pas, évidemment. Genre, qui avaient... Au revoir. Qui ne votaient pas, qui n'avaient aucune forme de rien. Mais je me rappelle que Chirac, ça représentait. Et eux, c'était des jeunes, quoi. Mais ça veut dire que pour leur part. Ouais. Je sais pas, mais ouais. C'était mon aparté sur... Non, mais oui. Au revoir. Ça coûte cher en figure, quoi. Mais bon, faut bien son intermittence, hein, bien sûr. C'est souvent comme ça ? Ouais. Les gens sont gentils, hein. Ils sont surpris toujours qu'on puisse marcher comme ça dans la rue. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des caméras, ça empêche aussi le contact, hein. Vous étiez peut-être moins populaire aussi. Et puis bien sûr. Quand on était au pouvoir, on a. Et puis, oui, peut-être. Pas le même rapport. Enfin, les gens n'ont pas le même rapport. Ils ont un rapport d'exigence, de reproche, de regret ou d'attente, hein. Donc c'est pas la même chose. Décrié pour son bilan, accusé d'avoir trahi la gauche au profit des plus riches. Pourquoi François Hollande pense-t-il être le bon candidat pour 2027 ? Oui, pourquoi Croit-il avoir une chance de reconquérir les Français ? Est-ce qu'il y a chez vous peut-être un besoin d'exister à tout prix ? Non, parce que c'est vraiment de la mise en scène, j'ai jamais manifesté cette envie d'exister à tout prix. La simplicité. J'ai été président de la République, je pense que. Ah oui, le fameux discours j'avais simplement une affaire président normal de reconnaissance ou d'accomplissement de destin, je pourrais me satisfaire de cette position. Mais non, c'est pas ça, j'ai besoin d'être utile. Alors l'ancien président ira-t-il vraiment jusqu'au bout ? Complément d'enquête sur un ex qui ne veut pas tourner la page. Populaire, on ne sait pas. Moi, j'en peux plus. Ils sont en train de reviriliser François Hollande. Ouais. C'est quand même. Ce spécialiste en communication politique faisait partie de ce cabinet de l'ombre. Karim Ziabat. Ce qui était certain, c'est que rien ne fuitait, ni les personnes qui étaient autour de la table, ni les sujets qui étaient abordés. Les gens pouvaient savoir qu'on avait des liens avec François Hollande, qu'on pouvait le rencontrer, mais c'était évidemment un projet secret. Vous aviez honte d'en parler autour de vous. En fait, c'était alors que c'est avoir de mauvais sondages, c'est un très bon signe. Bah alors, à ce moment-là, pour le coup, ces équipes on vient du futur et vraiment, Anne Hidalgo a fait sa les pires scores du PS. Mais vraiment, donc ne tablons pas sur ce que dit Hollande, vraiment, je vous en supplie, c'est un argument suffisant pour ne pas voter pour lui again en 2027, c'est sûr que se représente bien sûr. Un programme de campagne. Nous avons pu consulter des notes de l'époque. Une mesure phare était envisagée.
un revenu universel de 50 000 € versé à tous les jeunes de 18 ans. Ou encore, l'augmentation du SMIC de 3% par an. Un tarif spécial pour l'achat d'une voiture électrique pour les plus modestes. C'est exactement ce que proposait Macron en 2017. Et la création de 5 000 postes de magistrats et de 20 000 places de prison. Est-ce que c'est pas un tout petit peu déloyal de préparer sa candidature en cachette alors que la candidate désignée du Parti Socialiste, c'est Anne Hidalgo? Non, c'est pas du tout déloyal dans la mesure où je ne me suis pas exprimé pour dire que j'étais candidat. Devant les lycéens, par exemple. Non, enfin, c'était une en formule. place tout un groupe de travail. Mais je ne suis pas du tout mis au travers de cette candidature. Je l'ai laissé faire. Je suis dispo. Nous avons sollicité Anne Hidalgo pour avoir son point. Moi, je suis un homme de loyauté, donc je m'étais mis à disposition d'Anne Hidalgo. Moi, je regarde devant moi. Je n'ai pas de double, de triple jeu. Quand il s'agit d'un sujet aussi important. Vous vous souvenez de ce que vous avez pensé à l'époque quand vous êtes candidat à la présidentielle? Sûrement. François Hollande est un animal politique. Toujours de m'arrêter sur ce détail. Mais François Hollande, là tu vois, il dit, il parle de François Hollande dans les élections présidentielles. À savoir que c'est François Hollande aussi qui était un très proche conseiller et qui a aussi dirigé la campagne de Jospin en 2002, qui a été une énorme défaite pour le Parti Socialiste, qui se voyait déjà vainqueur. Donc évidemment, vous savez, c'est Jean-Marie Le Pen qui se trouve au second tour. Lionel Jospin se retire de la vie politique entre guillemets à la suite de ça. Et t'as même Danielle Mitterrand, l'ex-épouse de François Mitterrand, qui est venue voir Lionel Jospin et toute l'équipe, François Hollande et tout, en leur disant mais en même temps, vous avez été mou. Vous avez été super mou, vous avez c'est bien fait. Elle avait dit un truc comme ça en mode c'est bien fait. Franchement, mais elle les avait un peu mogue comme ça, quoi, en mode, en même temps, vous vous attendiez à quoi? Vous étiez de droite, quoi. T'as vu un documentaire sur ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tu te rappelles ce que c'est je sais plus si c'est pas... je crois que c'est France Télé ou LCP, je sais plus. Ouais, enfin bref, voilà. Mais il y a des chapitres à raconter. Ouais, grave. Pour comprendre... J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Voilà. La musique, pardon, je m'en remets pas. 3 de ses anciens ministres ont accepté de revenir sur ce moment clé qui va contribuer à la chute du PS. L'ami de toujours, Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances, et Manuel Valls, OMG, trigger warning, son premier ministre. Trigger warning, prétendant au titre. Il n'aurait jamais dû renoncer à être candidat en décembre. Folie, comme on dit dans la Traviata. Folie. Sans doute, lui a-t-il vu très vite au cours de son quinquennat que les conditions de sa réélection et d'une nouvelle candidature allaient être difficiles. C'est bien les dates de très fin. difficiles. Et donc, très vite, il a peut-être, de manière exagérée, mis en place le scénario dans lequel sa candidature n'était pas possible. Potentiellement, je crois que c'est la première fois que la 5ème République, un président se représente pas, et que c'est dû à son impopularité. Voilà, quoi. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que ce renoncement, c'est... pareil, les pantalons trop courts, je vous en supplie. On va dire les choses très simplement. Le principal responsable ne se présente pas pour argumenter sur ce qu'il a fait. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Oui. Comment François Hollande en est-il arrivé à cette impasse? Est-ce que tu savais que c'est lui qui a créé France Info? Tu sais, la chaîne en continu de France... Quand ils ont enlevé les pubs et tout. Non, France Info, c'est tu sais, genre le BFM du service public, quoi. En mode le France Info, machin. Et que c'est Hollande qui était à l'origine de ça, qui voulait créer un média qui puisse un peu saucer son gouvernement. À la base, France Info, c'était un média créé vraiment pour encenser un peu, vraiment parti pris politique. À la manière d'un BFM ou d'un CNews, tu vois. Ouais. Enfin, iTélé à l'époque. Mais vraiment, du coup, du point de vue du gouvernement, pour vraiment faire une sorte de propagande, entre guillemets. Mais ouais. Et à la base, c'est pour ça que c'est sous son gouvernement que ça a été créé. Et qu'il y avait un peu ce but-là. Et que... Enfin, ils en parlaient je crois que c'est sur Off Investigation, sur un documentaire sur Macron qu'en parlait, ou sur... je sais plus quoi. Et du coup, ils parlaient de ça. Et enfin, bref... au point de te dire, le mec avait quand même créé en sorte les moyens de pouvoir se faire saucer.
Et pourtant, il est vraiment tellement mauvais que ça n'a pas marché, quoi. Enfin, vraiment. Le candidat socialiste qui avait tant promis lors de son célèbre discours du Bourget. Je vais vous dire qui est mon adversaire. C'est le monde de la finance. Allez. D'ailleurs, Glucksmann l'a recité dans son meeting. Oui, bah il peut, hein. Il peut marcher dans ses pas. Il a dit genre, mon ennemi c'est Elon Musk, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, des trucs comme ça, les GAFAM. Et enfin, c'est vraiment genre un énorme clin d'œil, si ce n'est la référence à François Hollande. Oui. Enfin, genre. Mais non, vous inquiétez pas, c'est pas Macron 2, bien sûr. On s'est déjà fait rouler plein de fois. Ah, vraiment. Celui qui avait suscité tant d'espoir dans le monde ouvrier. Et moi, je ne suis pas venu simplement pour vous dire ma solidarité, je suis venu vous dire ma responsabilité. Est aussi le président qui a profondément déçu une grande partie de ses électeurs. Augmentation des impôts sur les ménages, aide aux entreprises. Le socialiste est accusé d'appliquer un programme trop libéral malgré ses engagements. Mais non. Ça va, c'est présentable le truc là, C'est très bien. C'est joli. Le souci du costume. Pour l'ardent promoteur du Made in France, le président Hollande s'est enfermé il s'est mis dans tout en une noir en mode politique on a un terme. qu'il estime suicidaire. Il y a une dramaturgie des costumes, hein, dis pas Si vous voulez, il a fait le discours du Bourget, il a fait le contraire. Et des vieux blancs à yeux. Si vous voulez, c'est tout le sujet. Vous voulez pas discuter. Il ne voulait pas discuter de sa politique. Voilà, c'est tout. Donc quand vous voulez pas discuter, ça se termine mal. Est-ce que d'une certaine façon, vous n'avez pas participé, vous aussi, à affaiblir François Hollande, mais aussi votre famille politique, en exposant ainsi vos désaccords? Ah c'est bien certain. Je suis responsable en tout d'avoir participé à cette période, mais il revient au dirigeant le plus élevé de construire l'unification de son camp, ce qui n'a pas été le cas. Puisque pendant 5 ans, finalement, François Hollande a perdu des pans entiers de ses soutiens dans la société, autour de lui, au point qu'il était à 10% dans les sondages à la fin de son quinquennat. Et qu'il n'a pas pu se Quel bâtard, putain. Il eût fallu qu'il menât une politique différente. Il en fut incapable. D'un côté, je sais pas, j'ai été autant tombé que les autres, mais c'est pas moi, c'est mon chef. Ouais, voilà, moi je suis un peu d'accord avec ça sur le truc de... Arrive au pouvoir, il se déresponsabilise beaucoup. Les gens, c'est ça, ils sont tous en train de soit de se déresponsabiliser, soit d'essayer de se montrer très... Être un bon responsable politique, c'est reconnaître ses erreurs et tout. Non mais on en parle des erreurs, en fait. D'un côté, là, ce qu'il est en train de dire aussi, ça me fait penser un peu à ce que disait Sandrine Rousseau sur l'appareil. De dire s'il faut sacrifier l'appareil pour des idées politiques et pour une véritable ligne politique, je suis prêt à le faire. Après, Arnaud Montebourg n'a vraiment pas les balls de Rousseau, et pourtant, Dieu sait que Sandrine Rousseau, c'est vraiment pas non plus la plus radicale de toutes. Mais du coup, je sais pas. Ça se trouve, j'ai mal compris le truc, mais au-delà de la déresponsabilisation, il y a un truc où aussi, j'entends un peu ce qu'il dit, mais ça reste le PS, quoi. Ce truc de, en fait, il avait qu'à être de gauche. Mais en même temps, Arnaud Montebourg a des bonnes analyses économiques, un peu essentialistes, mais qui sont pas si... comment dire, c'est pas le meilleur économiste de tous, mais il avait en tout cas vu des choses, en particulier sous le mandat Hollande, sur les grosses entreprises, sur l'échec de la mondialisation, sur l'échec en tout cas du soft power français et tout économiquement, mais ouais. Mais par contre après la déresponsabilisation là-dessus, je sais pas, il a pas, peut-être qu'il a servi à décrédibiliser la politique au sein du PS, mais il a pas non plus contribué à la rendre meilleure, quoi. Voilà, je sais pas. Je sais pas, mais son discours il est intéressant, mais il est pas... il pue la merde quand même. La date à laquelle sort ce documentaire et ces discours-là... Oui, après oui, c'est vrai que... c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié ça, moi je me mets un peu dans la tête qu'on est en 2014, 2015, mais effectivement on est en 2026. Et à quel point on reste dans le bilan... Ouais. Mais bref.
1,2%. Je mesure la sanction historique, Ah ouais, putain. légitime, que vous avez exprimée Qui s'est fait envers le trahir Parti par socialiste. tous les gens du PS, de Manuel Valls le premier François à rejoindre Hollande Macron et tout. assiste impuissant à la Solo victoire contre d'Emmanuel tous, Macron, vraiment, remplacé une aubaine qu'il a par celui qu'il avait Encore, c'est lui-même parce que fait Jadot entrer au s'est rendu gouvernement. derrière lui. Il faut toujours éviter de croire qu'on est emporté par la vague lorsque l'on a été simplement éclaboussé par l'écume. Écarté du pouvoir, il lui faudra 7 ans pour revenir en politique et par la petite porte, à l'insu de la direction de son propre parti. Une candidature secrètement préparée et suivie de près par cette figure du camp socialiste. Mais qui est-ce? Un ancien premier secrétaire, lui aussi. Mais non. C'est Dark beaucoup de Vador, souvenirs ici. Occasion que François Hollande attendait depuis longtemps. Putain, vraiment, et L'équation tout le monde n'était était pas là. Mais simple qu'est-ce que pour, tu branles là? Enfin, François vraiment, Hollande. dégage. Personne n'imagine François Hollande, l'épouvantail de la frange C'était radicale de affreux, cette ce alliance, moment, putain. sur la photo de famille. C'est vraiment, mais évidemment, la quelle horreur que LFI ait redonné sa chance au PS, quoi. Enfin, vraiment, l'alliance de la gauche, quoi. Enfin, je regrette encore. Dites-vous, j'ai dû militer pour une écologiste. Et j'en suis pas fier. J'en suis vraiment pas fier, mais bon, bah, c'était le NFP, quoi. C'est l'épisode des excuses, donc c'est à propos. C'était affreux. Dis pardon. Dis pardon, mais 100%, mais c'était juste Tout le monde affreux. dit pardon, là. Non, mais en vrai, avec la NUPES, le NFP et tout, c'est vraiment des éléments, des élections qui ont permis au PS de se maintenir en vie. Alors que si vraiment on les avait écartés, si les écolos, les communistes et tout... Comme le vote l'avait... Non mais vraiment. Mais tu sais, le truc de plus jamais PS, c'est même Ruffin à la base qui était le premier à dire plus jamais PS pendant les manifestations contre le travail et tout. C'était le premier à lui demander à... Putain, j'ai oublié de couper la musique. C'était le premier à rejoindre, à appeler le PS à venir au NFP et tout, mais putain, si on les avait dégagés à ce moment-là, mais comme on serait tranquille, vraiment. Hein. Enfin, déjà à la NUPES, hein, c'était vraiment la main tendue au PS qui était... J'en peux plus, hein. Vraiment, j'en peux plus. Je suis dégoûté, tous les jours. Dans son fief, merci en pour ce Corrèze, lore, hein, parce que j'ai pas du tout cette rêve. comme Bernard Combes, l'ex-maire de Tulle. C'est lui qui prépare le terrain d'une éventuelle candidature. C'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union. Donc vous êtes favorable Donc je suis favorable à cet accord. C'est le sens de ma présence Jordan ici ce soir. Florentin Et était je à l'exprime Lyon, avec la gravité nécessaire. Nous devons là tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir. Et c'est Rico qui l'a positionne déjà. Il pense l'avoir... pourrait être sa candidature. Sur un listing interne que nous avons obtenu, on voit que c'est Bernard Combes qui est investi par le PS dans la première circonscription du département 19, la Corrèze. Mais non. Quel est le but de la candidature Bernard Combes? La candidature Bernard Combes. Vraie question. Pourquoi vous faites ça, putain? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est candidat et il n'y a pas d'autre candidat que lui. Cette ruse, l'ancien maire de Tulle la reconnaît à demi-mot aujourd'hui. L'idée que vous avez, vous, de cette situation, c'est que, et je vais être très clair, c'est que vous pensez que j'étais un candidat leurre. En tout cas, ça a permis l'élection de François Hollande à la députation. Du coup, vous l'assumez d'avoir été un candidat leurre? Si vous pensez que c'est vraiment ce résumé-là qu'on peut travailler, dire les choses, on peut accepter, c'est pas un problème. De toute façon, le PS, c'est vraiment un appareil qui fonctionne. Alors que la gauche manifeste contre l'extrême droite, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, est mis devant le fait accompli. Comment vous réagissez à cette candidature de l'ex-président de la République? Écoutez, je n'étais pas au courant, mais je l'apprends avec vous en même temps dans les dernières heures. Toutes celles et ceux qui sont prêts à défendre ensemble les couleurs de ce nouveau front sont les bienvenus. Donc je prends acte et j'espère qu'il fera une campagne active en faveur de ce front. Face aux journalistes, Olivier Faure joue la surprise. Mais en coulisses, quelques heures plus tôt, une passe d'armes s'est engagée entre le premier secrétaire et l'ancien président. Oui. Comme le montre cet échange de SMS que nous nous sommes procurés. Ok. Cher François, on me dit que tu es candidat en lieu et place de Bernard Combes. Qu'ils allaient montrer Personne ne l'échange pourra entre t'en Gabriel Attal et Olivier Faure. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Il faut que je te le montre.
Pardon, je mets pause là-dedans, il faut Fais vraiment... une pause, il faut qu'on se repose la tête de tout ça. Il faut que je te montre ce truc, après je le mets sur le chat, attends. Attendez, bah justement, je monte la ref. Hop. Ah merde, attends, j'ai oublié de... Oui, merde, j'ai oublié de faire la transition. J'avais oublié, pardon C'est bon, ça y est. Bon, tant pis pour la caméra. C'est compliqué. Maintenant, ce qu'il faut essayer, c'est d'éviter une faute absolue pour le voir, ce qui est possible. C'est des insights à France Info. 51%, donc il ne faut pas non plus qu'on se mette à se dire que ce pays avait basculé totalement mal et sa mort. Faudrait pas qu'on se dise que ça y bascule totalement. Ouais, c'est juste 51%. On parlait avec les macronistes là, en off. Parler avec les macronistes en off. C'est pas bon tout de suite, c'est pas bon. Oui, on se parle. Ouais, on se parle. Moi, je connais Attal. On parle avec Attal. Allez, moi, je peux pas laisser Jean-Luc Mélenchon le privilège de la gauche, donc je peux pas lui dire. Ok, moi, je m'en vais faire un truc avec Gabriel Attal. Pour l'instant, tu prends toutes les bonnes choses, parce que si on fait ça, alors là, c'est fini. Ta gueule. Donc là, il est en train de dire... Après, donc là, il n'y a pas la suite. Mais en gros, c'est... Attends ! C'est une proposition d'alliance entre Attal et le PS. Parce qu'à la base, avant de s'allier à la gauche, le PS a hésité à rejoindre les macronistes, Renaissance avec Attal et tout, plutôt que faire front avec la gauche. Et Marine Tondelier également il y a eu une discussion entre Attal, Faure et Tondelier dans les studios, je sais plus si c'était France Info ou LCI ou un truc comme ça. Et ils se sont pris une loge tous les trois et pendant 45 minutes ils ont discuté pour potentiellement faire une alliance ou en tout cas notamment, enfin c'est ce qui expliquerait en tout cas beaucoup des non-motions de censure qui ont été votées par le PS, le fait qu'ils en aient refusé d'en voter beaucoup. Et Tondelier avait pris part à cette discussion aussi en disant peut-être une alliance en fait. Et bon, finalement ils se sont ralliés avec Mélenchon parce que sinon ils auraient perdu vraiment toute crédibilité auprès de la gauche. Déjà que bon, on peut pas dire qu'elle soit vraiment fameuse, mais voilà. En ce qui concerne les insights, voilà. Et dire que j'ai été séduit un temps par Faure parce que je le trouvais pertinent, ça donnait un nouvel élan au PS, alors que c'est autant un manche-poupe que les macronistes et les verts. Oui, après ça reste le PS, hein, vraiment. Faut pas en attendre beaucoup. Ouais. Donc attends, le SMS. Cher François, on me dit que tu es en lieu et place de Bernard Combe. Tu es candidat en lieu et place de Bernard Combe. Personne ne pourra t'en empêcher, mais je ne comprends ni le sens ni l'intérêt, et tu vas symétriquement à Mélenchon ouvrir un immense bazar à gauche. Avec 2 semaines de campagne, l'extrême droite peut se frotter les mains. Vous lui écrivez que vous ne comprenez ni le sens ni l'intérêt de cette candidature. Ce que je vous dis, c'est que moi, je voulais m'assurer qu'on n'avait pas quelqu'un qui venait se greffer sur cette campagne sans en partager le sens. Vous dites que ça va même créer un grand bazar à gauche. Pourquoi ? Mais je ne dis pas que ça va être un grand bazar, je dis que... C'est ce que vous lui écrivez par SMS, c'est pour... Non mais simplement j'essaie de comprendre, j'essaie tout simplement de comprendre pourquoi il a masqué cette candidature, pourquoi il arrive comme un cheveu sur la soupe. Parce que c'est un traître, voilà, il agit comme un traître. On ne sait pas très bien quelles sont ses intentions, mais à partir du moment où il rentre dans la campagne et il fait la campagne loyalement, il n'y a pas de problème. Interrogé lui aussi sur cette candidature surprise, François Hollande dément toute intention de dissimulation. Selon lui, il s'agissait simplement d'éviter l'opposition de certains détracteurs. C'est juste une surprise. Chacun sait que la France insoumise est totalement hostile à ce que je représente. Bah oui. Donc, si j'avais peut-être exprimé la volonté d'être candidat, ils auraient tout fait pour empêcher que je puisse l'être. C'était pas en cachette du Parti socialiste, donc c'était pas pour lui faire une mauvaise action, au contraire, c'était même pour l'aider dans ce moment où il devait se redresser, ce qu'il a fait d'ailleurs. Puisqu'on a eu 70 députés, on en avait à peine 30 avant la dissolution. Zéro honte, quoi. Faut vraiment être bien avoir. Le dimanche 7 juillet 2024, François Hollande est élu député de la première circonscription de Corrèze avec 43% des suffrages. Rêve qui perdent, putain. J'ai vu ton mari là-bas. Pour les petits gâteaux, partent
Successivement conseiller municipal, député, maire, président du conseil général. Il y a aussi des petites jeunes au fond qui vendent. Ok. Oh, des petites jeunes Elles sont actrices peut-être. Il le maîtrise à la perfection. Ah oui, j'ai fait des télétons et des inaugurations. Voilà. Et là, on fait le téléthon à Tulle et après, on va faire le téléthon à Argentat. Et merci à tous les bénévoles qui s'engagent et qui sont là et qui sont nombreux toujours. Merci à vous. Moi, ils pensent, contrairement à d'autres. Enfin bref. Le député président. Bref. Les invitations. Il a dit merci aux bénévoles. Du foyer pour jeunes travailleurs. Armand de ma Au part. terrain de paddle. Voilà, sachez-le. Alors que j'ai fait la com, la lumière, etc. Bref. François Hollande donne de Faut sa vraiment être né avant personne la honte, hein. Enfin bref. Oui, mais c'est mon cas, c'est pour ça que je l'ai redonné d'ailleurs. et enchaîne les jours. Moi je Il y a un pense côté toujours, tu sais, aussi du un coup, la peu Légion d'honneur, amical, je me dans dis, ce genre de choses, un il y a peu aussi forcément quelqu'un qui l'a local. perdu. Ça vous change d'un sommet C'est avec tout petit, c'est un Vladimir Poutine pitch, ou mais avec je veux dire, Donald Trump. Moi j'aurais Quand trop j'étais peur président, de ça la me perdre, manquait. quoi. Parce que c'est une information qui ne remonte pas. Si peu, Là, si il y a peu, des ouais. trucs. Est-ce que c'est remonté? Souvent, je me faisais cette. Attends, mais j'ai milité pour les écolos, je te rappelle. Réflexion quand j'étais président. Est-ce que je suis vraiment bien Le informé? vice-chevalier des arrêtés lettres en ce qui me concerne, bravo chacun. Ce mandat local Non, n'est-il j'espère qu'une bien avoir la première Légion étape d'honneur avant à de côté de- retenter sa chance Avec Patrick Bruel, voilà. entre deux visites? Gérard Depardieu, Bien sûr, j'espère rejoindre les plus grands agresseurs de ce pays. En tout cas, Cette on pensait lignée qu'il me pouvait fascine. revenir. Aujourd'hui, vous voulez pas nous dire si vous envisagez Non. 2027, mais Non, parce ce que que vous pourriez nous dire, c'est Non, parce que c'est certain, j'aime les surprises. je n'irai pas. Moi je suis comme un gâteau, moi je suis Faire comprendre que Selon les chiffres du site Datan, son taux de participation au vote les plus importants est de 100%, là où la moyenne est de 91%. Mais après on parle de vote important. Il ne s'est exprimé qu'une seule fois depuis son élection en juillet 2024. À l'improviste. La parole est à Monsieur Hollande pour un rappel au règlement. Et pour défendre la réforme des retraites de son quinquennat. Je vais donc rappeler ce qu'était la loi qui a été votée sous mon autorité. L'ancien président n'est l'auteur d'aucun amendement et il a déposé une seule proposition de loi visant à créer un statut de réfugié scientifique. Vous n'avez pris la parole qu'une seule fois dans l'hémicycle depuis que vous êtes élu député. j'aime pas parler. Je suis timide. Pourquoi est-ce qu'on vous entend si peu? Parce que c'est pas dans l'Assemblée que ma parole est attendue. Hein, Ah bon à l'Assemblée, c'est des votes. Il me semble qu'on te paye près de 6 000 balles par mois pour ça, hein, mais vraiment. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un ancien président. Mais alors du coup, est-ce que vous comprenez qu'on puisse s'interroger sur le sens de ce mandat de député? On fait pas la même activité, Je peux quoi. parler au Premier ministre, je peux parler à tous les membres du gouvernement, même s'ils ne sont pas de ma sensibilité politique. Ce qu'un député, quel que soit son groupe, d'ailleurs, même de la majorité, ne peut pas forcément faire. Mais lorsqu'il y a un sujet qui me paraît important, de pouvoir le traiter directement avec le Premier ministre ou des ministres. C'est ça mon rôle. Il me semble que t'as vraiment un rôle Pour de l'instant, député, mais... 30% du budget du film ont été apportés par la société indienne Reliance, dont le réalisateur n'avait jamais entendu parler auparavant. Il était Comment projection. Annie Lambani et sa société Reliance sont-ils arrivés dans le projet de financement du film? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'à un moment, on a décidé de tourner en Inde, ce qui avait beaucoup de Je dois sens pour gonfler moi. 1000 ballons pour D'abord, Ala 2. parce qu'il y avait des contreforts de l'Himalaya. Non, puis en plus, c'est vraiment la. Et puis Ala parce que 2, l'Inde quoi. est un pays de cinéma. Et moi, Par exemple. François Hollande et Julie Gaillet qui sont rarement qualifiés comme de cette manière. Lui, il voulait juste jouer de la. Julie Gaillet a affirmé avoir invité Annie Lambani, comme elle le fait souvent avec les partenaires de ses films. J'espère qu'on aura l'interview de Kev. Malheureusement, c'est Jérôme Cahuzac à la fin. ce soir-là. C'est trop Il y avait friendly. là une chanteuse, un producteur de variété, justement, et qu'à un moment, cette question pouvait être posée. François Hollande. La mort pouvait-il rouge, ignorer rédemption de qu'Annie François Lambani Hollande. allait devenir le partenaire de La Dassault. Bad Nation. À ce moment-là, vous le reconnaissez, Annie Lambani? Vous savez qui C'est chaud, je Jamais, je l'avais. Ouais. Tu sais qu'il y a Gabriel Attal, là? Il paraît. Ta gueule! C'est pas vrai! Il est là, il est en face de toi depuis 5 minutes. Il était juste derrière, en fait! Comment vas-tu? Et Dominique Oh, Domino! Bien sûr, toi. Ah oui. L'ancien président. La droite parviendra-t-il réunie! cette fois à réellement se C'était vraiment très Hollande friendly, hein. Très bizarre. Ouais. Enfin, on sait très bien qu'il va pas. Il n'y a aucun monde où on est en train de défendre la future candidature Hollande. Non, Enfin, non, on n'est bien plus sûr. dans ce futur-là, heureusement.
Mais par contre, je trouve que c'est un docu qui essaye de redorer le PS tout en se foutant de la gueule de Cahuzac à la fin parce que c'est facile et voilà. C'est facile, grave. Pour confronter un peu une espèce de dernier dossier de a-t-il couvert, enfin est-ce qu'il a couvert puis menti, c'est dédouané, mais t'es là, bah oui, enfin genre c'est la politique française, c'est possible, c'est pas, enfin genre on s'en fout. Puis moi pareil, enfin il parlait de bilan machin, je trouve que ils ont pas dressé. Ils n'ont pas du tout fait le bilan de sa présidentielle, enfin c'est. Enfin, en tout pourquoi cas, est-ce qu'il est impopulaire à ce point-là ? Enfin c'est pas parce qu'il manque de charisme, c'est pas, enfin genre c'est pas parce que Julie Gaillet, je ne sais quoi, c'est. Oui. C'est parce que le PS a déjà commencé à construire des ponts avec l'extrême droite et à effectivement être une belle bande de traîtres. On les a tous vus, pratiquement tous vus. Manuel Valls en beauté ce soir. Ouais, dans son costume gris, chaussettes accordées à la cravate en laine. Ils sont dans une communication médiatique extrême dans ce c'est assez. Mais tu sens, oui, mais c'est ça, mais pareil. Passer l'esthétique complément d'enquête. Non, mais même le fait que. Déjà, je te dis, le fait que François Hollande intervienne lui-même, ce qui est très rare dans les compléments d'enquête. Sûr, Par exemple, sur Retailleau, je pense pas que Retailleau intervienne. Qui est présenté comme une figure inoffensive toujours, quoi. Ouais, c'est un peu le bon con, quoi. Ouais. Trop bon, trop con, ouais. Il y a un peu ce truc-là, je suis d'accord, ouais. Des images qu'on a déjà vues 1000 fois, il va faire le marché, il est sympathique. Bon, oui, il est un peu corrompu comme tout le monde, mais peut-être un peu moins que les autres. Mais ta gueule, tu sais à quel poste il a accédé, il est... moi je pensais, après, enfin oui, complément d'enquête, peut-être que c'était trop attendre d'eux, mais c'est vrai que oui, sur le truc de, quand on m'a parlé, enfin quand j'ai vu dans le teaser qu'il parlait de bilan machin, comme tu disais, qu'est-ce qui a fait qu'il était si impopulaire et tout, et on n'en a pas la moindre idée dans ce docu, enfin je veux dire. Au contraire, il est vu, enfin de ce qui est présenté de lui, c'est avant son élection beaucoup, où il est là en mode les ouvriers lui font confiance, et après nuancé par il a trahi ses électeurs. Et ça dure une phrase, quoi. Enfin, vraiment. Et regardez, il est parti, il est triste. Il aimerait bien revenir, c'est le seul qui a pas pu. Il veut être utile. Il veut être utile. Bien sûr. Mais tu serais utile en disant voter Jean-Luc. Ouais. Quoique non, tais-toi. Tais-toi. Vraiment. Mais oui, non. Enfin, je sais pas. T'as bien une maison de vacances quelque part, je pense même. En Corrèze, sûrement. Ouais, grave. Non, oui, c'est insupportable. Fais de la production de cinéma, ça va t'avoir déjà compris les rouages. Les Indiens t'en diront des nouvelles, enfin, je veux dire, c'est bon, t'as des contacts maintenant. Tu sais inviter les gens à dîner, voilà. Ouais, juste on se fait chier à tes dîners apparemment. Petite passion pour le producteur, son pote qui était un peu dépassé par la situation. Oui. Lui il était là, moi. J'aurais aimé qu'on interviewe Kev Adams. À ce stade du documentaire, j'aurais aimé avoir Kev Adams. Ça aurait été le meilleur happening. Il a dû voter Macron, donc du coup. Ouais, c'est ça, putain. Mais non. Décevant. Chaud du cul. Ouais.